J'arrive ici dans le rayon des guides touristiques, il y en a, putain, il y en a plein. Il y a même des marques que je ne connaissais pas. Alors, je connaissais le guide Michelin, on connaît bon, guide du routard, ici, guide du routard, Barcelone, Cartoville, je ne connais pas. Ah, il y en a un. Lonely Planet, je ne connais pas non plus cela. Ah, il y en a un. Petit Futé, ça c'est encore des livres que j'ai de temps en temps utilisés, pas beaucoup. Voyez, National Geographic, ça je connais aussi, ils sont pas mauvais non plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, GeoGuide. Allez, par exemple ici GeoGuide, encore une autre marque, celle-là je connais pas du tout. Guide évasion, sûrement du Hachette. Ouais, guide évasion. Qu'est-ce qu'il y a encore? Guide du routard. Étonnamment, je vois pas les guides à voir. Ils sont peut-être plus loin. Hein. Il y en a tellement qu'il y a de quoi s'y perdre. Hein. Guide Castle, carte laminée avec grosse carte laminée. Bref. Pour se repérer, c'est bien aussi. Petit futé, vous voyez. Il y en a un peu partout des petits futés. Ah non, c'est tellement serré que j'arrive même pas à les ranger. Vous voyez, petit futé. Ça c'est pas mal. C'est de petite taille, donc ça peut être sympa. GeoGuide, ça je connaissais. Michelin aussi. Il y en a encore d'autres marques. Regardez là où il y a encore une autre marque. Guide Petauschnock. Wow, c'est quoi? Je ne connais pas du tout. Jamais vu. Les petits futés, les week-ends. Ah, vous voyez, ah, attendez, celui-là. Là-haut, vous voyez, un grand week-end. Ils ont changé leur style, mais c'est du Hachette également, très très bon. Avec la carte à la fin. Ça, c'est excellent. On arrive à la ranger. Oh, c'est trop serré ici, j'arrive même pas à les remettre. Bon, tant pis. Ça, c'est la folie. Guide à voir, si, voilà, ça existe, il y en a quelques-uns. Guide à voir, Norvège. Donc, très très bien, très bien. Quand on va les ranger, c'est bien aussi. Guide évasion. Voilà, il y en a pas mal de marques là déjà. Il y avait aussi les guides Gallimard, je sais pas si ça existe encore, que j'ai utilisé au tout début, puis après, ça passe quoi. Il y en a tellement de sortes qu'il y a de quoi se paumer. Voilà, donc pas évident de faire un choix dans tout ça, hein. De dire quelle collection on va prendre, lequel on va prendre, lequel on va utiliser, un petit, un gros plein d'informations. C'est pas si simple. Bon, après vous en avez d'autres, hein, mais ils sont déjà de taille beaucoup plus grande. Ah, il y en a encore ici aussi. Oh, coup de cœur, GeoGuide. Ah oui, les GeoGuide coup de cœur, donc c'est encore un format spécial aussi, un format à part. Pas mal non plus. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre une promotion, je vais faire la promotion de bouquins de guides touristiques. C'est pas souvent, mais ceux-là ils sont vraiment très bien faits. Ce sont les guides Voir de chez Hachette. Alors ça ce sont les anciens modèles avec un bandeau noir et ça ce sont les nouveaux. Ils sont en général plus fins, plus petits, plus légers, mais alors ils ont toujours autant d'informations. Ils sont vraiment géniaux. J'ai commencé à utiliser celui-là il y a plus de 15 ans. En Thaïlande. Alors, je vais vous montrer comment c'était fait. Vous voyez, vous avez des repères de couleurs. Et ça va très très vite. Hein. Par exemple, vous vous dites, allez, tiens, je vais aller à Pattaya, dans la région de Pattaya, couleur verte, c'est parti. Vous avez juste à pencher le truc, couleur verte, tac, voilà. C'est parti. Et voilà, vous y êtes. Quand on prend l'habitude, quelques secondes, c'est bon. Vous avez toutes les informations avec les plans routiers, les accès. Les sites incontournables. Alors, chaque site, c'est noté au niveau comment on y accède, les horaires, qu'est-ce qu'il y a encore? Les sites internet, donc c'est nickel. Il n'y a pas les tarifs, mais enfin ça, les tarifs, on les voit sur place ou on peut les consulter sûrement sur internet, sur les sites internet. Donc il y a énormément de choses à voir.
quand vous avez visité tout ça, c'est phénoménal. Après, vous avez également des villes. C'est pas seulement les régions. Vous voyez, par exemple, hein, je vous montre ça. Vous voyez, il y a beaucoup ça, c'est le centre-ville de Bangkok. Oui, avec les liaisons sûrement métro. Voilà, métro. Et après, les trucs de bus. Par exemple, vous êtes sur Bangkok, il y a énormément de choses à voir. En centre-ville, c'est découpé, c'est planifié, c'est quartier par quartier. Vous pouvez dire, tiens, je regroupe tout là, parce qu'il y a ça à voir dans le quartier. Allons-y, c'est parti. Donc, il y a déjà de quoi s'amuser, hein, vous savez. Et encore, non, mais ça, c'est une partie de... Voilà. Alors, ils sont faits, par exemple, le dernier que j'ai utilisé, c'est celui-là, c'est le Vietnam. Alors, comment ils sont faits? Il y a énormément de cartes de croquis et de photos. Alors, il y a déjà une partie Bienvenue au Vietnam. Pourquoi on adore le Vietnam? Donc, les sites incontournables et pourquoi les gens ont adoré le Vietnam. Donc là, alors là, vous avez l'essentiel si vous n'avez pas beaucoup de temps. Se repérer dans le pays ou dans les rues. Comment on fait? Le Vietnam, région par région. Après, c'est aussi grande ville par grande ville, hein, parce qu'il y a des endroits, il y a tellement de choses à voir. Les itinéraires. Puis après, des voyages à la carte, qui vont vous dire, par exemple, allez, 15 jours dans le pays, du nord au sud. Tac, les trucs importants à voir. Au moins, essayez de voir ça. Je vous jure, il y a de quoi s'amuser. Hein. Il y a également un petit truc pour les repères historiques. Et puis, vous avez des incontournables, comme Ho Chi Minh Ville, Delta du Mekong, Hanoï, Hoi An, les Tam du Nord, les excursions à Angkor. Après, vous avez également quelques infos sur, avant de partir, l'intérêt avant de partir, les transports, les infos pratiques, comme par exemple le téléphone, les trucs urgents, les choses comme ça, les adresses de consulat, d'ambassade, etc. Donc franchement, il y a beaucoup de choses pratiques. Et puis, je l'ai largement utilisé parce que, je vous dis, il y a énormément de photos, de plans, d'informations. Et quand on arrive déjà à faire tout ça, il y a de quoi s'amuser. Hein. Un mois au Vietnam, j'ai même pas fait, j'ai l'impression d'avoir fait 20% du pays, à tout casser. Donc, quand on lit le bouquin et qu'on revient, on n'est pas déçu, hein, parce qu'on se dit, ouais, il y a encore tellement de choses à voir, il faut que j'y retourne, il n'y a pas. Mais cette fois-ci, je ferai région par région, en évitant de me balader à faire des 800 km d'un coup pour aller visiter un endroit et repartir en bus 2-3 jours après pour refaire 200-300 km pour voir le dehors, les montagnes, etc. Ça, Baka, Sapa, voilà, non, c'est un peu dommage. Je vais essayer de regrouper région par région, tellement c'est riche, tellement il y a de zones et de choses à faire. Et puis aussi des choses à goûter, des choses à voir. Alors ces bouquins, je les complète avec un guide du routard que voici. Alors attention, c'est des gros pavés aussi. Faut pas en prendre 50 de bouquins parce que sinon vous avez des kilos et des kilos dans les poches ou dans vos bagages. Mais ça c'est important parce que bon là il est un peu trop ancien donc il est plus valable. Mais c'est important parce que ça donne aussi également beaucoup d'informations sur les hôtels, sur les restaurants, des fois même des tarifs, une gamme de tarifs. Par contre, ça contient très peu de cartes, de plans. Et alors, des photos, il n'y en a quasiment pas dans le guide du routard. C'est vraiment très concentré. Mais avec ces deux bouquins-là, pour le Vietnam, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ah non, franchement, je prends même plus mon guide du routard d'ailleurs. De toute façon, je prends plus que celui-là. Et quand j'aurai fini de faire tout ce qu'il y a dans le bouquin, ça se passera quelques années. Hein. Il y a de quoi s'amuser, on va pas s'ennuyer. Voilà. Mon tout dernier sur le Japon, je commence à peine à le lire et franchement, c'est grandiose. Il y a également une partie très intéressante sur comment on appelle ça? Sur les agendas, c'est-à-dire les fêtes locales, les choses comme ça, à ne pas louper. Parce qu'il y en a des festivals, des choses comme ça, c'est phénoménal. Celui-là est le plus ancien, je l'ai usé, je voulais même le vendre d'occasion, mais quand je vois ce que j'ai en 10 jours, 15 jours en Thaïlande, c'est trop peu. Il faut que je retourne absolument dans ce pays pour visiter certaines zones de Bangkok et du Nord, etc. Donc, oui, non, je le garde. Je ne vais pas le vendre d'occasion et il est trop précieux. Franchement, il est trop précieux. Ce sont des bouquins qu'on trouve à peu près à 19,90 le livre. Ouais, 19,90, ils ont tous le même tarif. Maintenant, ils ont des pages très fines, donc ils sont un peu moins lourds et moins encombrants dans les poches. Et puis, quand je vois
toute la gamme de bouquins touristiques qui existent dans le monde. Il y en a des rayons et des rayons, on ne sait plus lequel prendre. Et moi, j'ai pris l'habitude avec celui-là parce que je l'avais trouvé génial pour la Thaïlande. Donc, je suis resté sur cette gamme. Malheureusement, je n'ai pas été voir les autres marques. Mais franchement, ça me suffit. Mais alors, amplement, largement, j'en ai pour des années et des années, rien que pour visiter ces 5 pays, vous voyez, 5-6 pays. Là. Donc, c'est un conseil que je donne. Avec l'expérience, la petite expérience que j'ai d'utiliser ce genre de livre, vous pouvez faire confiance. Ils sont très, très bons. Eh bien, je vous souhaite plus qu'un bon voyage. Merci à vous.